En Chine, chaque jour, plus de 30 millions de personnes font livrer leur repas. À peu près 300 personnes commandent de la nourriture chaque seconde. En juin 2020, la Chine comptait plus de 400 millions d'utilisateurs de ce service de livraison, soit presque 7 fois de la population française. Le marché de la livraison est partagé entre quelques grandes entreprises, chacune avec son armée de jeunes livreurs venus des petites villes de province. Meituan domine l'industrie de livraison des repas avec une part de marché de près de 60%. Avec son logo jaune et son symbole de kangourou, ses bas prix et sa rapidité extrême, la plateforme est devenue aussi intégrée à la vie des Chinois que le téléphone lui-même. Ele.me, littéralement traduit par « as-tu faim ?», occupe le reste du marché. On reconnaît ses livreurs à leur uniforme bleu schtroumpf et sa sélection interminable d'activités et de services. On dit souvent en Chine que les employés qui vivent dans les grandes villes passent 2 appels importants par jour. Le premier avec le livreur du déjeuner et le suivant avec le livreur du dîner. Les cols blancs, pris par leur horaire de bureau, ne prévoient pas toujours, ou pour ainsi dire jamais, de préparer un repas maison. Ils n'ont pas toujours le temps de sortir déjeuner. Alors, ils naviguent sur leur téléphone et finissent par payer 25 yuan, 3 € sur Alipay pour acheter le repas. Une demi-heure plus tard, quelqu'un toque à la porte du bureau. « Monsieur, madame, votre repas ». Grâce à la technologie, tout le monde peut confortablement commander son repas à emporter. Mais nulle part ailleurs qu'en Chine peut-on observer ces gigantesques vagues de livraison quotidienne. Et ce n'est pas seulement la rapidité des développements technologiques qui crée ce phénomène, c'est aussi et surtout l'immense population chinoise des grandes villes. Et donc, derrière les algorithmes compliqués de ces applications, se déplacent en fait des héros de la vie quotidienne pour des millions de Chinois. Quand l'employé de bureau a fini de taper sur son écran Meituan ou Ele.me, le livreur reçoit de son côté une notification. Sur l'écran du client, ce livreur anonyme est simplement représenté par une petite moto. Le client rassuré peut alors s'enfoncer dans son fauteuil et suivre la petite moto sur la carte à la seconde, jusqu'à son bureau. Mais en réalité, c'est toute une autre scène qui se produit. Pour le livreur, c'est une course contre la montre, où chaque seconde compte, entrecoupée de petites pauses pour respirer au feu rouge, sans compter tous les trajets sous la pluie. Peu de gens se rendent vraiment compte du travail effectué pour assurer leur confort quotidien. Nos écrans cachent ou embellissent un peu trop facilement les conditions de la vraie vie pour les travailleurs physiques de l'Internet. On emploie souvent le mot virtuel pour parler du monde digital. Mais en fait, il se cache toute une armée de braves chevaliers modernes derrière chaque application de livraison. Vous y penserez la prochaine fois quand vous commanderez votre sushi shop ?